En avant pour être édifié sur Radio Matania. Voici la prédication. Matania Radio. Chers auditeurs de Radio Matania, c'est un plaisir de vous savoir à l'écoute de si nombreux. C'est le moment de la prédication et celle que j'introduis est une prédication événement du pasteur Claude Messidé-Bazi. Prédication qui a pour titre le suivant: Laissez Dieu être Dieu. Laissez Dieu être Dieu. Et pour test de référence, un test de l'Ancien Testament, celui du livre de 1 Roi, le chapitre 18. 1 Roi chapitre 18, Laissez Dieu être Dieu, une prédication événement du pasteur Claude Messidé-Bazi, au cours de laquelle le serviteur de Dieu nous parlera des qualités de Dieu. Il est un Dieu souverain, intervenant, transcendant, mais également il mettra l'accent sur le baalisme, une fausse religion, sur cette religion, sa définition qui est toujours d'actualité, contrairement à ce que plusieurs d'entre nous pouvaient croire. Le baalisme est toujours présent, sous une forme différente, mais toujours active, un danger pour tout être humain. Que le Seigneur vous bénisse abondamment à l'écoute de cette parole riche que je vous recommande vivement et que je vous encourage à partager autour de vous. Un Roi chapitre 18, versets 20 à 40. Longue lecture, mais il est important de lire la parole de Dieu. Amen. Accueillons cette parole au nom du Seigneur. Amen. Achab convoqua tout Israël et rassembla les prophètes sur le mont Carmel. Élie s'approcha de tout le peuple et dit: Jusqu'à quand clocherez-vous des deux jarrets? Si Yahvé est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. Et le peuple ne put rien lui répondre. Élie poursuivit: Moi je reste seul comme prophète de Yahvé, et les prophètes de Baal sont 450. Donnez-nous 2 jeunes taureaux, qu'ils en choisissent un pour eux, qu'ils le dépècent et le placent sur le bois, mais qu'ils n'y mettent pas le feu. Moi je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois, et je n'y mettrai pas le feu. Vous invoquerez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de Yahvé. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui est Dieu. Amen. Tout le peuple répondit: C'est bien. Élie dit alors aux prophètes de Baal: Choisissez-vous un taureau et commencez, car vous êtes les plus nombreux. Invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'il leur avait donné et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant: Ô Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, et ils dansaient en pliant le genou devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit: Criez plus fort, car c'est un Dieu, il a des soucis ou des affaires, ou bien il est en voyage, peut-être il dort et il se réveillera. Ils crièrent plus fort. Ils se tailladèrent selon leur coutume avec des épées et des lances jusqu'à l'effusion du sang. Quand midi fut passé, ils se mirent à vaticiner jusqu'à l'heure de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut aucune voix, ni réponse, ni signe d'attention. Alors Élie dit à tout le peuple: Approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'approcha de lui. Il répara l'autel de Yahvé qui avait été démoli. Et il prit 12 pierres selon le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui Dieu s'était adressé en disant: Ton nom sera Israël. Et il construisit un autel au nom de Yahvé. Il fit un canal d'une contenance de 2 boisseaux de semences autour de l'autel. Il disposa le bois, d'épaissa le taureau et le plaça sur le bois. Puis il dit: Remplissez 4 jarres d'eau et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il lui dit: Doublez, et ils le doublèrent. Il dit: Triplez, et ils triplèrent. L'eau se répandit autour de l'autel, et même le canal fut rempli d'eau.
À l'heure où l'on présente l'offrande, Élie le prophète s'approcha et dit, Yahvé, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, qu'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que c'est par ton ordre que j'ai accompli toutes ces choses. Réponds-moi, Yahvé, réponds-moi, pour que ce peuple sache que c'est toi, Yahvé, qui est Dieu et qui convertit leur cœur. Et le feu de Yahvé tomba et dévora l'holocauste et le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le canal. Tout le peuple le vit. Les gens tombèrent la face contre terre et dirent, c'est Yahvé qui est Dieu. C'est Yahvé qui est Dieu. Et il leur dit, saisissez les prophètes de Baal, que pas un d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre près du torrent des Kishon, et là, il les égorgea. Amen. 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 Prions le Seigneur. Nous inspirons de cette prière de ton prophète Élie. Seigneur, nous nous adressons aussi également à toi qui es le Tout-Puissant, le Tout-Autre. Donne-nous de vivre ta présence. Amen, amen, amen. Déchire les cieux et descends au milieu de nous. Toi seul as le pouvoir de ramener nos cœurs vers toi. Toi seul peux envoyer le réveil pour que nous puissions nous réjouir en toi. Que ce peuple sache que c'est toi qui es Yahvé, qui est Dieu, qui est éternel, et que c'est toi qui convertis leur cœur. Père Céleste, nous sommes entourés de tant de choses, de tant de pouvoir, de tant d'obscurité, mais tu es capable de percer l'obscurité et de te révéler comme le Dieu souverain. Toi qui manifestes ta gloire et qui exerce un règne souverain sur la nature. Tu es celui qui secourt ton peuple, qui descend là et qui manifeste ta vie, ta présence, afin que les morts se réveillent, que les boiteux, Seigneur, recouvrent la vue et que les aveugles voient la réalité du monde céleste. Visite-nous par la puissance de ton esprit et viens donner la vie à ton peuple. Vivifie-nous par ton Saint-Esprit, vivifie-nous par ta présence et que ton peuple se réjouisse en toi, afin que l'indifférence, la double religion cesse et que nous puissions prendre parti pour ta cause et pour ta gloire. Nous te prions au nom de Jésus-Christ que ton règne vienne, impose ton autorité et que le pouvoir du sang de l'agneau se manifeste à l'instant même. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Merci. Le sacrifice de mon caramel est une des grandes manifestations de Dieu dans l'Ancien Testament. Le Seigneur prend l'initiative de réveiller un peuple indifférent. Il est écrit au verset 21, dans une autre traduction, Élie s'avança devant tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand est-ce que vous allez danser tantôt pour l'un, tantôt pour l'autre? Si c'est le Seigneur qui est Dieu, adorez le Seigneur. Si c'est Baal qui est Dieu, adorez Baal. » Mais dans le peuple, personne ne lui répond. Et nous lisons au verset 37 et à 38, « Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, alors les gens sauront que c'est toi le Seigneur qui est Dieu. Et ainsi tu ramèneras leur cœur vers toi. Le Seigneur fait donc descendre du feu qui brûle le sacrifice, le bois, les pierres et la poussière. Le feu avale aussi l'eau du fossé. Alléluia. » Alors, entre le verset 21 et le verset 37 à 38, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé tout simplement que Dieu est descendu et a visité son peuple. Dieu a pris l'initiative de venir réveiller un peuple indifférent. Et nous avons besoin, nous aussi, de prier. Que le Seigneur lui-même nous réveille et nous ramène à lui, car nous aussi, nous vivons des temps difficiles où l'obscurité et la mort spirituelle s'exercent vie ça et là, mais nous ne sommes pas désespérés, car le Dieu d'Élie, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, est le Dieu du peuple de Dieu et le Dieu de l'Église. Ce récit est très poignant et très puissant.
Et j'aimerais vraiment que nous soyons tous, en tout cas, à l'écoute, et afin de avaler, mais aussi à s'approprier les paroles donc, que Dieu veut nous adresser. Nous voulons d'abord affirmer avec force et puissance que Dieu est souverain. Amen. Les autres divinités ne sont d'aucune utilité. Notre Dieu est l'intervenant transcendant. Et la foi consiste à reconnaître que Dieu est réellement l'unique, le seul vrai Dieu, l'incomparable. Et vivre la foi, c'est mener son existence en conformité avec cette conviction, obéir à ce qu'il le dit. Mais avant de voir la puissance et la portée de ce récit magnifique, car c'est un duel au sommet, il est important de poser réellement les circonstances parce que la grandeur et la puissance de Dieu et l'œuvre de Dieu ne peut être visible et palpable que lorsque nous saisissons le contexte. Nous sommes au 9e siècle avant Jésus-Christ. Il y a un schisme, donc une division. Salomon vient de mourir et Jéroboam va prendre le pouvoir, mais la nation d'Israël, le royaume d'Israël sera divisé. Au nord, on va trouver donc 10 tribus et au sud, 2 tribus, la tribu donc de Juda et de Benjamin. Et eux, ils vont poursuivre donc l'adoration de Yahvé, ils vont poursuivre dans le sérieux avec Yahvé, mais dans le nord se trouve donc le roi Akab, et le roi Akab est un roi vraiment le pire, le plus mauvais des rois, qui va donc mener la nation vers d'autres dieux. Il va commettre plusieurs erreurs, dont le fait d'épouser Jézabel. Elle va justement, Jézabel, influencer le roi Akab, parce que cette princesse de Tyr, Jézabel, aura une grande influence dans l'orientation spirituelle donc, du royaume qui est au nord. Il y a une chanson du folklore breton qui a pour titre « Déjà mal marié ». Et en fait, ça concerne bien ici le cas pour Achab, parce qu'elle a épousé une païenne, donc du nom de Jézabel. La loi biblique, la loi lévitique interdisait justement au roi d'épouser une étrangère de peur qu'elle influence la nation et qu'elle amène en tout cas les autres dieux à diriger le royaume. Et malheureusement, c'est ce qui va se passer. Cette femme a du caractère, cette femme a une réputation, et lorsqu'elle va épouser Akab, bien sûr, c'est un mariage aussi politique. Jézabel entrera donc dans la cour du roi avec 450 prophètes, tout en sachant que Jézabel adorait Baal. Donc, elle est accompagnée de tout un personnel religieux, les prophètes donc de Baal, les 450, qui auront du succès auprès des Israélites. Il y a de quoi? Parce qu'il faut comprendre pourquoi ils ont du succès. Mais tout va mal. Dans le sens que Baal est le dieu du tonnerre, de la pluie. C'est le propriétaire, le spécialiste de l'eau. Et le nom de Dieu, justement, de l'orage qui lui est donc approprié, correspond bien à des attentes. Parce que les paysans israélites lui rendent un culte, pourquoi? Pour obtenir de lui de bonnes récoltes. Nous sommes vraiment en Israël, et le royaume d'Israël produit en abondance du blé, du vin et de l'huile d'olive. Mais pour tous les agriculteurs, ce qui est important, ce n'est pas avoir une qualité, la qualité de la sémence, c'est bien. Travailler de la terre, c'est bien. Mais tant qu'il n'y a pas de pluie, rien ne pourra germer ni pousser. Donc, Baal devient célèbre parce que c'est le maître, le spécialiste de l'eau. D'ailleurs, si vous vous regardez sur Internet, il est représenté avec une fourche en forme d'éclair. C'est lui, donc, le dieu de l'orage. Et en Israël, la nation a besoin de travailler la terre et ils vivent de la terre. Donc, les travaux des champs nécessitent constamment de la pluie. Et c'est bien, en tout cas, quelle chance de savoir que Baal est arrivé et que Jézabel et les 450 prophètes de Baal sont arrivés et ils nous parlent d'un Dieu qui peut combler et qui va combler nos attentes
c'est ainsi, Baal va prendre de la place, de l'importance, parce que c'est lui qui, en fait, va nourrir et prendre soin, selon les Israélites, prendre soin de leurs besoins. Donc, quand on parle du baalisme, il faut se souvenir, c'est la religion du donnant-donnant. C'est la religion du besoin également. Ce sont des commerçants, ce sont bien sûr des agriculteurs et ils ont besoin donc de l'intervention de Baal. Baal, c'est celui qui comble leurs attentes, leurs besoins, alors qu'ils ont oublié que le seul vrai Dieu, c'est Yahvé. Mais comme toujours, le syncrétisme, le mélange a toujours existé, et eux se sont dit, voilà, il y a le Dieu donc de nos pères, l'ancêtre de, en tout cas, de notre foi, mais il est bon d'avoir une double garantie, donc une double religion, d'un côté Yahvé et de l'autre côté Baal pour arroser et pourvoir à nos besoins. Et la dernière fois, je le disais que Baal n'a pas disparu parce que de plus en plus, l'évangile qui est centré sur les besoins et la vie selon les gens reste toujours une forme de baalisme. On ne prie pas Dieu pour qui il est, on ne l'adore pas parce qu'il est Dieu. Et qu'on le reconnaît, on lui reconnaît cette autorité, mais on va vers Dieu parce que nous avons entendu que Dieu seul peut combler nos besoins. Nous avons besoin de travail, nous avons besoin de sa bénédiction pour avoir des enfants, nous avons besoin de sa bénédiction pour avoir de l'argent. Alors, il est tout approprié, il est présent pour combler notre manque. Et cette forme de foi, cette forme justement de croyance est toujours d'actualité. Donc, Baal est de retour et Baal n'a jamais disparu. Mais ce contexte particulier sera donc l'occasion pour Yahvé de défendre et de manifester sa gloire. Souvenez-vous que lorsqu'un réveil va se produire, lorsque Dieu va descendre et manifester sa gloire, il faut constamment se souvenir qu'un réveil est toujours précédé d'un temps justement de désespoir, un temps de déclin spirituel, mais Dieu ne dit jamais son dernier mot, parce que Dieu aime son peuple et Dieu veut bénir. Alors Baal est tout puissant. Les prophètes sont là, mais le Seigneur va entrer en action. Je veux aussi que nous nous rappelons que Achab est le pire des rois. De tous les rois que Israël a eus, il n'y a pas plus mauvais que Achab. Dans 1 roi chapitre 16, versets 30 à 33, cela est écrit comme dans 1 roi chapitre 17, versets 30 à 33, Achab, fils de Méri, fils qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Il a épousé Jézabel, comme je viens de vous le dire, mais il s'est livré au péché de Jéroboam, fils de Naboth. Il prit pour femme Jézabel, fille d'Étabaal, roi des Sidoniens, et elle alla servir Baal et se prosterner devant lui. Mais soudain, dans ce climat, dans ce contexte particulier, une voix s'élève au nom de l'Éternel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple, il dit le verset 21, et dit, mais jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés si l'Éternel et Dieu allaient après lui? Si c'est Baal allait après lui, le peuple ne répondit rien, et déjà la présence, l'entrée en scène d'Élie est un message puissant. Élie a un credo. Son nom signifie Yahvé est mon Dieu. Alors, il y a Baal à ma gauche, il y a Yahvé à ma droite, il y a Baal avec Jézabel et 450 prophètes, et à ma droite, il y a Yahvé et un seul homme. Mais cet homme minoritaire est plus puissant que les 400 autres avec Jézabel, car il porte, il y a une profession de foi qui va dans le sens de son Dieu. Yahvé est mon Dieu. Le nom du prophète est à lui seul une profession de foi. Amen. Il tient tête au roi Akab car il est convaincu que seul Dieu, le seul Dieu d'Israël peut répondre à son peuple et le faire revenir. Vous voyez, dès que l'homme cherche son propre intérêt, automatiquement il est capable d'épouser tout et n'importe quoi.
On va lui proposer un Baal avec 2 têtes, il va le prendre, il va l'acheter, ça me convient. On va lui proposer un Baal avec 4 têtes, il va l'accepter. Il signe tout droit parce qu'il est conduit, il est sous l'impulsion de ses besoins naturels. Et il est très facile de suivre, d'abandonner le vrai Dieu pour suivre Baal et Jézabel et le roi Akab parce qu'il en va de leurs propres intérêts. Hier, ça s'est passé, aujourd'hui, ça se passera, et demain, ça se passera. Et pour ramener ce peuple qui s'est égaré et qui est tombé dans l'indifférence, Dieu doit lever un homme. Il doit trouver un homme, et c'est souvent une personne qui n'a pas fléchi le genou devant Baal, et en qui il va mettre sa parole, en qui il va habiter, et qui, lorsque, quittant l'ombre de la prière, le secret de la prière, se viendra donc en public dire « Ainsi parle l'Éternel », et ainsi parle l'Éternel, et Dieu va agir. Le prophète Élie est envoyé par Dieu pour annoncer quoi? Une sécheresse. D'un côté, Baal est le spécialiste de l'eau, et Dieu va entrer dans l'ironie et la farce même de Baal. Un jour, il y avait le commande annoncé au souverain que pour le punir, il va faire tomber une grande sécheresse sur son royaume, et cela est en train de se passer. Mais pourtant, la vie continue. Durant 3 années de mauvaise, depuis 3 années de mauvaise plutôt, récolte de famille, la situation est catastrophique, rien ne va plus. Mais avant de se présenter donc devant Achab, l'Élie lui dit, le texte se tient devant l'Éternel et il sort donc au chapitre 17 avec ce fameux verset 1 qui est puissant. Par Yahvé, le Dieu d'Israël que je sers, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sauf à mon commandement. Cette parole est terrible, parce que la sécheresse, selon Deutéronome chapitre 28, est la conséquence de la désobéissance, c'est une malédiction. Mais pourtant, dans la parole d'avertissement et de jugement qui arrive, il y a un espoir. Il y a plutôt une espérance. Car Élie dit bien, par Yahvé vivant le Dieu d'Israël que je sers, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sauf à mon commandement. La calamité est cruelle. Lui-même, Élie, va subir les conséquences de la sécheresse. Il va quitter donc la ville pour aller se cacher de l'autre côté, donc à l'est du Jourdain, dans son pays d'origine, au bord du torrent de Kérit. Il va être nourri par les corbeaux. Dieu change la puissance de la nature. Et plus tard, alors que la sécheresse se bat en plein et la calamité est en train de frapper la nation, il ira donc dans la maison d'une femme pauvre, et là il va encore être entretenu, pris en charge, et la farine ne va jamais manquer comme l'huile, et il va ressusciter même l'enfant de cette pauvre femme. Alors au bout de 3 années, Dieu maintenant lui adresse la parole. Et le Tiship, l'un de ses habitants, entend la parole de Dieu au chapitre 17, verset 2. La parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Et au verset 8, alors la parole de l'Éternel fut adressée en ces termes. J'attire votre attention, frères et sœurs, vous qui écoutez, sachez que tout ce que Élie est en train de faire découle de la parole de Dieu. Il ne fait rien de lui-même. Et quand le miracle va se produire, aucun homme ne peut se renouveler parce que c'est là l'œuvre de Dieu. Et il reçoit de Dieu l'ordre de se présenter devant Achab. Il est rempli de courage parce qu'un roi aussi méchant. Et j'ai oublié de dire que de tous les rois, le pire de roi, c'est celui qui a duré le plus au pouvoir. Ça nous rappelle bien des situations en Afrique où en tout cas nous voyons des gens, plus ils sont mauvais et plus ils durent au pouvoir. Il y a Dieu a des mystères, croyez-moi, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Il se passa longtemps et la parole d'Yahvé lui fut adressée à Élie. La troisième année en ces termes, va te montrer à Achab, je vais envoyer la pluie sur la face de la terre. Et Élie partit pour se montrer à Achab comme la famine s'était aggravée à Samarie, alors que le roi est en train de parcourir, en tout cas le pays avec son ministre, Obadiah, vraiment un vrai fidèle du Seigneur. Au verset 17, le texte nous dit, c'est très marrant, c'est très fort.
Dès qu'il vit Élie, Achab lui dit, te voilà le fléau d'Israël. Élie répondit, ce n'est pas moi qui suis le fléau d'Israël, mais c'est toi et ta famille, parce que vous avez abandonné le commandement de Yahvé et que tu as suivi les Baals. Allez auprès de ces dictateurs, c'est là, dans le monde entier, et dites que c'est à cause de vous. Au petit matin, vous passez au petit matin. C'est-à-dire, vous êtes vite fusillé, vous disparaissez vite, ni dit ni connu. Mais si Élie est capable de se présenter devant un roi aussi mauvais, et qui a tant de pouvoir, c'est qu'il est revêtu de la puissance de Dieu. Alors Élie demanda au roi Akab de rassembler le peuple sur le mont Carmel. Cette chaîne vraiment remarquable, c'est là que tout va se dérouler, c'est là où on va savoir si c'est Baal ou c'est Yahvé l'Éternel qui est Dieu. Maintenant, on va rassembler tout Israël près de moi sur le mont Carmel, avec les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Ashéra. Ils étaient vraiment nombreux, qui mangent à la table du Jézabel. Il y a toujours des profiteurs. La dernière fois que j'écoutais Africa 24 parlant d'un président que je ne veux pas nommer, dit, mais vous savez, ce président, il est magnifique. Et moi, je dis, ma femme, quel menteur. Il mange à la table du roi, à la table du président, donc il trouvera toujours des qualités là où il n'y en a pas. Mais Élie convoque le peuple au mont Carmel. En fait, c'est là, au mont Carmel, que le peuple, les Israélites, se cachaient pour se livrer à leur acte d'idolâtrie. Il faudra dire Amos chapitre 9, verset 3, parce qu'on voit bien qu'il n'a pas choisi ce lieu par hasard. L'endroit où même se vit cette idolâtrie, c'est là où Dieu, le maître souverain, va donc agir et démontrer sa puissance. Élie s'approcha de tout le peuple et il leur pose la question. D'accord, vous avez choisi d'avoir une double religion, Dieu et Baal. Vous avez choisi donc d'avoir deux maîtres, Baal et aussi Dieu. Mais pourtant Dieu n'est pas dans ces choses-là, car Dieu a interdit l'idolâtrie. Et il leur demande par la bouche du prophète, il est temps maintenant que vous choisissez entre Dieu et Yahvé et entre Baal. L'interpellation d'Élie doit en tout cas sonner aussi dans nos propres oreilles, parce que nous sommes en présence de Dieu. Et le Seigneur est avec nous, comme les autres Baal aussi nous sollicitent. Et les Israélites dansent en s'agenouillant, signe d'adoration, parce qu'il dit bien, mais jusqu'à quand allez-vous sauter, sautiller, clocher? L'expression en hébreu est difficile à rendre, parce que c'est pas simplement un saut pour faire un saut, mais ce saut implique aussi de s'agenouiller et d'adorer ce Dieu-là. Et le fait de s'adorer, on s'ouvre à ces dieux et on le laisse nous dominer. Et à chaque fois qu'il y a une idole quelque part, on se met à genoux pour l'adorer. Et quand on se met à adorer une idole, un faux Dieu, il prend autorité sur nous. Et il exerce une influence sur nos croyances, nos pensées, l'intelligence et les sentiments. Alors, c'est pour ça que Élie dit, il est temps que vous cessiez de sautiller, d'être entre les deux. Choisissez. Il leur dit, mais vous êtes libre, vous avez le libre arbitre, choisissez entre Yahvé ou entre Baal. Dieu n'est pas pour le syncrétisme. Le Seigneur n'est pas pour le mélange. Le Seigneur est pour un choix ferme, un choix clair. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Et le Seigneur, dans lui-même, Jésus le dira dans le Nouveau Testament, on ne peut pas servir Dieu ou l'argent. Matthieu chapitre 6, on ne peut pas servir le Christ et un autre Dieu. Non, on ne peut pas être non plus membre d'une église locale, être tiède ou ne pas l'être. Non, si on est tiède, on sera vomi, selon l'Apocalypse chapitre 3. Alors, l'heure, c'est l'heure de la décision, c'est l'heure du choix, le fameux nini. Le fameux en même temps qu'aujourd'hui on vit dans ce pays n'a pas lieu avec le Seigneur. Il n'y a pas de nini, il n'y a pas en même temps. Soit c'est le Seigneur, soit c'est le faux Dieu. Amen. Mais on ne peut même pas s'attarder sur le fait que l'on accepte les deux. On ne peut pas, parce que de toute façon, si on est dans cette position, on accepte le monde, le diable et Dieu, de toute façon on est perdant sur les deux tableaux. Soit on est pour le Seigneur, soit on n'est pas pour le Seigneur. Amen. Et alors,
pour les amener à choisir Dieu lui-même, prend les choses en main et il poursuit donc à son peuple afin de le bénir. Et il propose un défi au prophète de Baal et lui-même va le faire. Et nous avons donc ce passage où il propose donc aux uns aux autres de prendre donc les taureaux et de faire le nécessaire, de mettre tout ça sur le bois et d'invoquer leur Dieu, et le Dieu qui répondra par le feu, celui-là sera le véritable Dieu. Quelle force dans ce texte! Car Dieu entre dans ce qui est important pour eux. Il veut leur donner un signe irréfutable qu'il n'y a qu'un seul Dieu sur la terre et dans les cieux. Vous invoquerez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom du Seigneur, le Dieu qui répondra par le feu. C'est lui qui est Dieu. Et tout le peuple répondit, c'est bien. Au départ, on a posé la question, jusqu'à quand allez-vous donc sautiller entre les deux? Ils ne disent rien. Mais tout d'un coup, dit, mais ouais, c'est pas mal. Ça nous convient, on te suit. Mais en fait, déjà là, il les a gagnés. Il a attiré leur attention. Et il dit, voilà le moyen par lequel on va savoir, vous allez faire donc le nécessaire, vous allez mettre en place l'holocauste, etc. Et après, vous allez prier. C'est simple, il n'y a pas de trucs, il n'y a pas de détails. Mais en même temps, dans la parole de Élie, il y a cet élément important. Vous invoquerez votre Dieu, et moi j'invoquerai, non pas mon Dieu, non. J'invoquerai le nom du Seigneur. C'est-à-dire, il veut les amener à se rendre compte que ce n'est pas le Dieu de Élie. Parce qu'on peut le manipuler. Mais c'est un Dieu qui est tout autre. Qui est souverain, qu'on ne maintient pas, qu'on ne met pas dans une barque ou bien dans une maison, mais qui gouverne les nations. Moi, je vais invoquer le nom de Yahvé, celui qui est. Et tout le peuple répondit, c'est bien. Et tout le peuple donc se met en action et Élie en propose, voilà, c'est simple, vous êtes les plus nombreux. Donc on commence par vous, et ils commencent donc leur cérémonie, leur manifestation. Ils prirent le taureau que leur avait donné, le préparé, ils invoquèrent le nom de Baal, dit le verset 26. Depuis le matin jusqu'à midi, oh Baal, oh réponds-nous, oh Baal, oh réponds-nous. Mais ils n'y voient ni réponse, et ils dansaient en pliant le genou devant l'autel qu'ils avaient fait. Déjà ça c'est pas mal. Voyons que ça ne marche pas, ils font quoi? Ben, ils augmentent en intensité. Et à midi, il se moque à deux, donc il était tranquille en train de regarder, mais oh yeah, continuez plus fort. Et criez plus fort, car c'est un Dieu et il a des soucis, ou des affaires, ou bien il est en voyage, peut-être il dort et il se réveillera. Ça, c'est l'ironie de Dieu. Et ils ont encore une fois de plus obéi à Élie, ben, ils ont crié plus fort. Le verset 28 dit, il cria plus fort et il se taille à terre. Selon leur coutume, avec des épées et des lances jusqu'à l'effusion du sang. Waouh! Quand je lisais ce texte, je dis, waouh, mais jusqu'à quel point les gens sont capables d'aller pour faire plier leur Dieu. Je me souviens de ce témoignage de cet homme qui est rentré dans une secte et qui était un grand intellectuel. On lui a demandé de marcher à quatre pattes tout nu et il le faisait pour avoir la gloire et l'argent. Le Seigneur ne demande pas de marcher à quatre pattes, il demande simplement de croire. Et de lui faire confiance. Mais là, ils arrivent même à l'automutilation. Mais c'est un indicateur de décadence spirituelle. Ils dansent. Mais nous, pourquoi ne dansent pas dans la maison de Dieu? Ils sont devant Baal en train de chanter, en train de crier. Et à la fin, je suis sûr qu'ils n'avaient plus de voix. Etc. Et il se moque de il dort, mais où est-il? Ah, c'est marrant, c'est chouette, où est-il? Il dort, réveillez-le! Alléluia. Amen. N'oubliez jamais ce que je vous ai toujours dit. La sincérité n'est pas la vérité. Ces faux prophètes étaient sincères. Ils croyaient que Baal était réellement le dieu de l'orage et de la pluie, le spécialiste de la pluie, et qu'il allait entendre. Donc, ils allaient jusqu'au bout de leur bêtise. Mais être sincère sans la vérité, c'est un péché grave.
La vérité ne sauve plutôt la sincérité ne sauve personne, c'est la vérité. Amen. Et quand midi fut passé, ils se mirent à vaticiner jusqu'à l'heure de la présentation de fond. Donc en fait, Élie avait le temps de rester tranquille, même d'aller faire une petite promenade, de revenir. Parce que le temps était vraiment lent, mais il n'y eut aucune voix, ni réponse, ni signe d'attention. Alors maintenant, Élie dit à tout le peuple, approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'approcha de lui. Il y répara quoi? L'autel de Yahvé qui avait été démoli. Et il prit les 12 pierres selon le nombre des tribus de fils de Jacob à qui Dieu s'était adressé en disant ton nom sera Israël. Et il construisit un autel au nom de Yahvé. Il fit un canal d'une contenance de 2 boisseaux, etc. Et il même augmenta même les difficultés. Il dit remplissez donc 4 jarres d'eau et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit doublé, et il doublait. Il dit triplé, et il triplait. L'eau se répandit autour de l'autel, et même le canal fut rempli d'eau. Et il entre alors en action, ou plutôt Dieu entre en action. Amen. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence par réparer ce qui est cassé. Nous voulons vivre un réveil, frères et sœurs. Il faut réparer l'autel. Amen. Il y a trop de choses sous cet autel, trop de mélanges, trop de faux dieux, trop de statuettes, trop de bougies. Il faut réparer l'autel de Yahvé qui a été cassé. Amen. Selon la Bible, les vrais circoncis, c'est nous. Amen. Qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu. Amen. Et qui nous glorifions Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. Il faut réparer ce qui est cassé. Et il faut remettre de l'ordre, il faut enlever ce qui est sale. Amen. Nous dépouiller de ce qui est impur. Et ensuite, on peut invoquer le Seigneur. Il déposa le bois justement, le taureau, et le plaça sous le bois, et après il va prier. Mais dans la manière qu'il dirige ce moment important, il précise bien qu'il est question du Dieu donc d'Israël, du Dieu donc d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, remplaçant le nom de Jacob par Israël, et Israël, chapitre 28 de la Genèse, a reçu ce nom de la part de Dieu. Après avoir lutté avec l'ange de l'Éternel, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël, c'est-à-dire l'élu de Dieu. Mais ce nom, il le reçoit parce qu'il a lutté avec Dieu et il a lutté comment? En cédant sa vie au Seigneur. Il a gagné parce qu'il a fait confiance. Dieu nous interdit d'avoir des faux dieux. Amen. Le premier commandement, Exode chapitre 20, nous dit, tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi. À l'heure où l'on présente le fond, et il va donc d'abord appeler le peuple et aussi réparer l'autel. En même temps, c'est un message qui nous est adressé. Il n'est pas possible de continuer avec le faux Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Amen. Mais quels autres dieux? La réponse est claire et simple. Tu ne te feras pas d'idole, ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre ou dans les eaux. Puisque la terre, tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles. Tout est dit. Nous savons tous qu'il est possible de faire de l'argent un dieu. Amen. Nous savons qu'il est possible de faire des relations sexuelles un dieu. En fait, tout peut devenir une idole, une alternative au vrai Dieu, une contrefaçon. D'où le commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Je vous avais parlé de ce livre magnifique que j'ai lu parce qu'il donne là des images, des exemples de ce qu'est l'idolâtrie. Qu'est-ce qu'une idole? C'est tout ce qui est plus important que Dieu dans votre vie. Amen, amen. C'est tout ce qui captive votre cœur et votre imagination. Et tout ce qui remplace les biens que Dieu seul peut donner. Quelle définition remarquable. Une idole, c'est une image sans vie. Mais c'est tout ce qui est plus important que Dieu dans votre vie. C'est tout ce qui captive votre cœur et votre imagination. Et tout ce qui remplace les biens que Dieu seul peut donner, quel que soit ce pourquoi vous vivez. Que vous soyez religieux ou pas, c'est là votre Dieu. Un faux Dieu est tout ce qui devient tellement central et essentiel à votre cœur. Une idole contrôle votre cœur d'une façon telle que vous pouvez lui consacrer la plus grande part de votre passion,
de votre énergie, de vos ressources financières et émotionnelles sans y réfléchir à deux fois. La mode peut être un dieu. Les stars de football sont devenues des dieux. Les stars, tout simplement, sont idolâtrées. Le corps même est devenu pour certains une idole. Certains utilisent beaucoup d'argent pour changer de couleur de peau. D'autres, clairement, ne font que faire des chirurgies de plus en finir, car le corps est idolâtré. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Même des idées théologiques peuvent être aussi des idoles. Le fait de s'accrocher, de nourrir une fausse conception de Dieu, une image taillée à l'intérieur, un Dieu qu'on s'est façonné selon son image, que l'on adore, ça reste toujours une idole. Ne parlons pas des idoles sexuelles, les idoles de la magie, des rites, de la sorcellerie, le cultisme, des idoles politiques, économiques, dans des pays où on adore le roi, on adore même la reine, on adore même des présidents. La parole de Dieu retentit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Nous devons absolument combattre l'idolâtrie sous toutes ses formes. Et croyez-moi, tous ici, vous qui êtes ici dans cette salle, comme vous qui écoutez à la radio, vous avez aussi vos propres dieux. Soit c'est l'Éternel qui est notre Dieu, soit c'est Baal sous toutes ses formes. Le baalisme avait plusieurs formes. Ce n'est pas simplement une entité au singulier, mais avait une forme, c'est un polythéisme, vraiment une conception large. Et c'est pour ça que dans les régions sahéliennes, on trouvait des Baals selon les convictions et les projections des uns et des autres. Mais le premier commandement que Dieu nous adresse, tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi. Au mont Sinaï, quand Dieu rencontre son peuple, c'est le premier commandement. Et de ce commandement découlent les autres commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi. Devant ma face, en ma présence, tu ne peux pas avoir d'autre Dieu. Seul Yahvé, l'Éternel, le Seigneur, doit être Dieu. Et il est Dieu et il restera Dieu. Amen. Tu ne te feras pas d'idole, ni rien qui est la forme de ce qui se trouve au ciel, là-haut, sur terre, ici-bas, ou dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux et tu ne les serviras pas. Mais le peuple s'était égaré et il servait Baal. Mais béni soit Dieu car il ne rejette pas son engagement selon l'alliance. Il a décidé de bénir. Il a décidé de préserver son peuple et étant un Dieu jaloux, il va lui-même se manifester et il le fait via donc Élie. Le verset 36 nous dit qu'à l'heure où l'on présente l'offrande, Élie le prophète s'approcha et dit « Yahvé, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, qu'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Et j'ajouterai en France que je suis ton serviteur et que c'est par ton ordre que j'accomplis toutes ces choses. » Et la prière d'Élie est riche d'enseignements pour nous. Parce que c'est une prière courte, mais d'une profondeur vraiment inouïe. Réponds-moi, Yahvé, réponds-moi, pour que ce peuple sache que c'est toi. Oh, c'est cette mention que je veux souligner, que ce peuple sache que c'est toi, Yahvé, qui est Dieu et qui convertit leur cœur. Et le feu de Yahvé tomba et dévora l'Holocauste, et le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le canal. De cette magnifique prière, l'on peut retenir quelques traits. C'est une prière en communion avec la liturgie parce qu'il ramène du fait qu'au moment où le prie, c'est au moment où l'on présente l'offrande. Et c'est là qu'il va prendre la parole pour prier, pour invoquer le Seigneur, une prière qui se nourrit de la tradition, une prière qui se nourrit de l'alliance. Il s'adresse à Dieu comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Donc, il remonte le temps, là où Dieu s'est révélé à Abraham, mais jusqu'à Exode chapitre 3, où Dieu révèle son nom à Moïse. Comment va-t-on donc s'adresser à toi? De quelle manière va-t-on t'appeler? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Je suis l'existant. Celui qui est tout puissant, je suis celui qui est là, présent constamment
à chaque moment, en chaque saison, qui ne change pas. Je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dans cette tradition, alléluia, nourri donc de cette tradition, il reconnaît que Yahvé est le Dieu d'Abraham, le Dieu donc d'Isaac et le Dieu d'Israël, comme le Dieu de Jésus-Christ et de l'Église. Ne change pas, c'est ainsi que vous m'invoquerez de génération en génération. Et dans le contexte polémique du duel avec le Baal, le nom de Dieu est je suis. Par opposition aux idoles qui ne sont rien. Le nom de Dieu dit qu'il est le Dieu des hommes. Dans cette prière, il dit, mais le Dieu d'Abraham. Ça veut dire que le Dieu qu'il prie est un Dieu vivant qui a une relation avec des êtres humains. Alors que les barrages, ce sont des astartes, des pierres, des monuments. Le Dieu d'Élie est le Dieu des personnes et non pas le Dieu d'un lieu, mais un Dieu vivant. Le nom de Dieu dit qu'il est le Dieu de l'histoire. C'est lui qui intervient dans l'histoire des hommes. Alors qu'ils sont captifs en Égypte, Dieu trouve Moïse et il va l'utiliser et il va lui révéler son identité. Je suis celui qui est, et bien sûr dans le Nouveau Testament, Ego Eli, c'est-à-dire moi je suis. Amen, 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 amen. Et le contenu de cette prière, que l'on sache aujourd'hui, non pas que je suis grand, ni un grand prophète, mais qu'on sache aujourd'hui qui tu es. Alléluia. Si toutes nos prières étaient nourries, motivées par la gloire et la révélation de l'identité de Dieu, il se passera des choses en France et ailleurs. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi pour que ce peuple sache que c'est toi. N'oubliez jamais ces paroles. Que le peuple sache que c'est toi, le Seigneur, qui est Dieu et qui convertit leur cœur. Qu'est-il demandé concernant Dieu, même dans le Notre Père que Jésus nous enseigne? D'abord, non pas donne-moi mon Père quotidien, non. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne. C'est-à-dire que les hommes reconnaissent qui tu es, le seul Dieu, le seul roi. Et même bien avant, Élie, lui aussi prie. Et il demande que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Que l'on reconnaisse qui est le Dieu véritable, le Dieu d'Israël. Qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Donne-leur, Seigneur, deux choses. L'intelligence et la volonté. Amen. L'essentiel n'est pas d'abord sur l'activité humaine, mais sur l'agir de Dieu. C'est toi, Seigneur, qui es Dieu et qui convertit leur cœur. C'est toi, Seigneur, et on ne peut pas imaginer une réforme, un réveil, s'il n'est pas orchestré par Dieu lui-même. Aujourd'hui, en 2019, nous avons besoin d'un puissant réveil. Amen, amen, amen. Nous avons besoin des gens qui sont convertis. Et comme je le disais la semaine passée, j'ai grandi dans un pays où il y a eu un réveil. Au Congo-Brazzaville depuis 1947. Et dans ce qui m'avait été dit quand j'étais petit, mes grands-parents étaient pasteurs, etc., c'est que deux hommes, un missionnaire suédois et un pasteur congolais, étaient en train de prier et le Saint-Esprit est tombé en Godi en 1947. Très jeune, mes parents m'ont emmené là-bas, ma mère m'avait amené parce qu'il y avait des conventions tous les ans. Et la première nuit que j'ai passée dans ce petit village, Dieu est vivant devant qui je parle. Mes yeux spirituels se sont ouverts. Et j'ai entendu la voix de Dieu de manière audible. La présence de Dieu remplissait mon cœur. Quelque chose qu'on ne peut pas vraiment expliquer. C'est une expérience spirituelle intense. Mais j'ai su, alors que j'étais adolescent, que Yahvé est vivant. Et qu'il parle et sa voix pénètre les os et le corps. Et quand il s'adresse, il a un message, il est en train de me parler de certaines choses. Et moi, je tremblais, je me suis réveillé, ma mère avait vu la scène et est venue donc prier. Le lendemain, m'a amené chez les prophètes et tout le reste est déclenché. Amen. Dieu est vivant. Amen. Partout, il y a un réveil. Il y a une présence authentique, réelle, inhabituelle de Dieu. Amen. Le réveil qu'il y a eu au pays de Galles, Dieu a utilisé un jeune garçon qui s'appelait Jonathan Edwards.
Et le Seigneur l'a utilisé un puissant réveil. Les commerces ont été vraiment bouleversés parce que les gens se convertissent en pagaille. Quand le réveil vient, c'est là l'œuvre de Dieu. Les formalistes, les religieux sont convertis. Amen. Quand le réveil vient, la mort spirituelle est bannie et chassée par une vie spirituelle. Amen. Quand le réveil sera là, les églises seront pleines à craquer. Non pas des gens qui cherchent des bénédictions, mais qui cherchent Dieu. Amen. Un de mes amis pasteurs de Burkina Faso me disait quand le réveil est descendu chez eux, on n'avait même pas besoin d'aller évangéliser. On allait dans les rues, on prenait les gens de force, on les amenait dans la salle, ils se convertissaient. Parce que Dieu est présent au milieu de son peuple. En Normandie où j'ai grandi, Charles Scott est venu. Il a prêché un évangile simple. Mais le Saint-Esprit a soufflé. Et les églises ont commencé à se remplir. Il y avait 4 ou 5 réunions. Mais les réunions fréquentées par des gens parce que Dieu était descendu. Nous prions croyamment de tout notre cœur que le réveil tombe. Et que le réveil arrive en France. Parce que les Français ont besoin de Dieu. Amen. Et une église, pour qu'elle soit Amen. utile, a besoin de retrouver le feu de l'Esprit Saint. Une vie surnaturelle, vécue par la foi. Nous avons besoin de retrouver la joie de vivre avec Dieu. Et croyez-moi, j'ai été découragé comme d'autres serviteurs et d'autres, en tout cas, servants de Dieu également. Mais cette parole me rassure, parce que dans ce que Élie est en train de dire se trouve la clé du succès et de la manifestation de la gloire de Dieu. C'est toi, Seigneur, qui convertis leur cœur. Amen. Alors, les feux, les miracles, la pluie n'ont pas d'autre but. Yahvé aime Israël, son peuple, et veut éveiller à nouveau son amour. Il ne veut ni effrayer. Ce miracle n'est pas là non plus pour nous émerveiller, non. Mais que son peuple découvre que Dieu est vivant et qu'il le cherche. Ce n'est pas le feu qui tombe du ciel qui va nous plaire. Non, c'est le fait que Dieu montre sa grandeur et qu'il exprime publiquement qu'il est le souverain et qu'il exerce cette souveraineté sur la nature. C'est une prière brève et efficace parce qu'elle a un contenu. Et comme Jésus le dira, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Matthieu chapitre 6, verset 7 à 8. Amen, amen. Je partageais avec mes amis en intimité que quand on a commencé l'œuvre même en région parisienne, les secrets, j'utilise ces mots alors que je ne l'utilise pas constamment, le secret de la bénédiction de Dieu sur nous, on avait une faible connaissance théologique en ce temps-là. Mais ce que je me souviens, alors que je médite sur les réveils, c'est qu'on avait un groupe, une équipe très unie. C'est-à-dire qu'on était tellement, entre guillemets, amoureux des uns des autres, on s'aimait tellement dans le Seigneur, que lorsqu'on se retrouvait pour prier, Dieu écoutait. Parce qu'il n'y avait pas de frontières. Il n'y avait pas de mauvaises pensées à l'égard de l'autre. Mais l'équipe était unie. Et à chaque fois, on faisait des veillées de prière. On attendait toujours les jours fériés pour se retrouver, pour avoir des jours de jeûne et prière. Nous n'avons jamais fait d'évangélisation comme on le fait maintenant dans nos églises. Mais tout d'un coup, dans la petite maison où nous étions, derrière les buissons, les gens ont commencé à venir. Et il a commencé à avoir trop de bruit. On nous a dit qu'il fallait autre part. On est allé dans une autre maison où il y avait plus de place. On a dit que c'était trop petit. On a demandé à un frère qui était donc membre d'une église à Créteil, est-ce qu'on peut avoir la salle pour l'après-midi? Et on est parti donc, ce pasteur a accepté une chambre dans cette salle, et ça s'est rempli. Et je me souviens de ce monsieur qui venait constamment parce que sa femme venait aux réunions de prière, il venait dans la salle dimanche après dimanche en train de vociférer d'un jour, et oh votre Dieu, ah votre Dieu, ah votre Dieu. Il était toujours en train de faire peur à son épouse, en train de menacer son épouse. Et je me souviens un jour, alors que je prêchais, il est rentré dans la salle et que rien ne s'est passé. Il est tombé, il a commencé à crier, oh Seigneur, et putain, je suis perdu. Personne n'avait évangélisé. Mais Dieu écoutait la prière d'un peuple qui cherchait sa face.
Et par la suite, il est devenu un diacre de l'église. Je crois à ces miracles. J'étais au Tchad il y a quelques années. Et je me souviens d'avoir vécu un puissant réveil. Le missionnaire français qui m'attendait, qui m'avait fait venir, donc m'a emmené dans un petit village, très éloigné. Et ce jour-là, je m'en rappellerai toujours. Il m'a dit, allons visiter la région. Il a pris donc sa Jeep et il a commencé donc à avancer tranquillement dans la brousse et nous montrer donc la région. Et je voyais des gens avec des bagages sur la tête, des enfants au dos, qui donc marchaient, traversaient la brousse, prenaient des petits chemins pour venir à la convention. Et moi, je regardais tout ça, quelque chose se passait. Mon cœur a été brisé, mais d'une manière inhabituelle. Parce qu'il me disait justement, le missionnaire, ces gens, certains ont passé la nuit pour arriver au point de la réunion. Et quand j'ai vu cet état, mon cœur a été brisé. Je suis retourné donc, on est retourné donc à la maison en question, au lieu de rassemblement. Et je me suis préparé pour la réunion. Je me suis retiré et je me suis mis à genoux. Et j'ai prié ainsi, Seigneur, si aujourd'hui, il ne se passe pas quelque chose, toi et moi, c'est fini. Pourquoi j'ai prié? Ne faites jamais ça, vous. Mais mon cœur était rempli d'une compassion et d'un amour, voyant la souffrance, voyant les efforts que les gens ont pu faire pour venir écouter un jeune garçon, venir de là pour leur dire ce qu'eux-mêmes savent déjà, peut-être en mieux, voire en mieux, mais j'avais un message de la part de Dieu. Amen. Ce jour-là, j'ai ouvert la Bible, j'avais préparé un message, j'ai prêché sur Marc chapitre 1, les 7 aussitôt. À 7 fois, dans ce chapitre, aussitôt, le ciel s'ouvre. Aussitôt, Jésus sort de l'eau, le ciel s'ouvre. Aussitôt, l'Esprit est descendu. Et à peine je commençais, il s'est passé une manifestation de la gloire de Dieu. Les gens commencent à se convertir, jeter leur gris-gris et demander pardon au Seigneur. On a vécu une expérience remarquable et je ne cesserai jamais de leur dire. Lorsque Dieu trouve un homme avec un cœur rempli de compassion et un peuple qui a soif, le mariage, c'est la puissance de Dieu. Aujourd'hui, il ne se passe pas des choses en France parce que les gens, les chrétiens, n'ont pas soif de Dieu. Le cœur ne sont pas brisés par le fait que les païens vont en enfer. Non, ils vivent cette double religion. J'ai mes affaires et de temps en temps, je vais servir aussi Yahvé. Mais quand tu prendras position pour le Seigneur, le Saint-Esprit viendra sur toi et ton cœur sera brisé en voyant tous ces Français aller en enfer. Et là, tu vas prier, mais une prière fervente. Passe le semblant. Et moi, je crois que ce réveil viendra. Amen. Et depuis ce jour, je n'ai jamais pu prêcher ce message. Et je ne le ferai pas car j'ai peur de devenir un prédicateur qui va prier sur la chair pour vouloir revivre les mêmes choses. À moins que Dieu m'en donne l'autorisation, j'ai laissé ce passage. Et l'histoire, à son histoire, Dieu est souverain. J'ai regardé de loin le Tchad évoluer et j'étais content de savoir en lisant une nouvelle, donc d'un missionnaire, savoir que l'œuvre de Dieu est en train de progresser. Et qu'il y a même un hôpital là où on a été. Dieu est vraiment remarquable. Il est merveilleux que ce peuple, c'est toi qui le ramène à toi. Nous sommes peut-être au bout d'une démarche. On n'a plus de force. On n'y croit plus. Mais le Seigneur, lui, n'a pas dit son dernier mot. C'est toi, Seigneur, qui peux le ramener. Il y a de la dureté même parmi nous. Il y a ce faux semblant, il y a ces infidélités répétées, mais c'est Yahvé qui est Dieu, c'est Yahvé qui est Dieu. Ça a été ainsi quand le feu est tombé. Alléluia. Et il dévora l'Holocauste, et le bois, les pierres, et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le canal. Et j'aimerais finir par cette réaction. Et tout le peuple le vit. Les gens tombèrent face contre terre et dirent, c'est Yahvé qui est Dieu. C'est Yahvé qui est mais au moment même où il leur posait la question, mais choisissez, ils ne disaient rien. On leur propose un défi, un Dieu, il dit, ok, on te suit. Même maintenant, quand Dieu démontre sa souveraineté, sa puissance, tout le peuple le vit. Et c'est là l'une des caractéristiques vraiment d'un vrai réveil, c'est qu'il y a un retour à Dieu
il y a eu une véritable profession de foi. Et c'est ce que l'on voit ici. Tout le peuple vit. Ils sont témoins tous de la gloire de Dieu. Pour que nos églises soient vivantes, pour que même dans l'église locale, il y ait de la joie, des amens, de l'adoration, de l'engagement, on prie vraiment pour vous à la maison, que Dieu vous ouvre les yeux. C'est-à-dire que quand dans la vie chrétienne, la doctrine ne passe pas en pratique, mais par des expériences spirituelles, ça reste toujours imperméable à la réalité. Ce que je vous dis concernant mon village, je ne vous le dis pas pour me glorifier, non, mais pour vous dire que ma foi est bâtie sur une révélation. C'est parce que quand Dieu ouvre les yeux de notre cœur, il enlève ce voile, qu'on sait qu'il y a un Dieu. Pourtant, le doute peut aussi me gagner, l'incrédulité, mais à aucun moment, je ne peux céder au doute et à l'incrédulité parce que mes yeux ont vu. Et ont vu la gloire, le trône de Dieu. Dieu existe, je vous le jure. Amen, amen. Et ça, tout le monde le vit. Et là, il dit, mais tout le peuple le vit. Donc, comme le jour de la Pentecôte, tous étaient remplis du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé quand on a vu la gloire de Dieu? Qu'est-ce qui se passe automatiquement? Naturellement, on adore. Alléluia. On adore. Les gens tombaient à la face contre terre, et parce que ce signe a provoqué la crainte de Dieu. Et le jet du corps d'adoration, ils se disaient, oh, il y avait et le seul Dieu. Alors qu'avant, ils étaient devant Baal. Mais maintenant, c'est toi, Yahvé. C'est toi, Yahvé. Alléluia, on l'adore. Et ça, c'est la vraie définition de l'adoration. Et c'est vraiment le prosternement de notre esprit devant le Dieu de gloire. Alléluia. Et ils ont d'abord vu, ils ont adoré. C'est le même schéma partout dans le Nouveau Testament. Quand le Seigneur se montre à Abraham, quand le Seigneur se montre à Moïse, quand le Seigneur se montre à Paul, c'est toujours ce comportement, ce positionnement, cette position à genoux, en train d'adorer. Et là, on se rend bien compte, il aimera le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Et enfin, après l'avoir adoré, il y a ces mots, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui est Dieu. C'est le Seigneur qui est Dieu. La véritable confession de foi découle d'une vision de la manifestation de la gloire de Dieu qui suscite l'adoration et qui nous emmène à témoigner de lui. Amen. Le réveil, c'est ça. Quand l'Esprit Saint descend sur quelqu'un, comme le jour de la Pentecôte, il y a d'abord cette joie, cette crainte de Dieu. Il y a la louange et l'adoration. Et Dieu attire à lui tous ceux qui nous sont prédestinés. En fait, si vous voulez que notre église soit une église vivante qui attire les gens, il n'y a pas de trucs à faire. Il faut d'abord que les cœurs soient convertis. Amen. Habités par le Saint-Esprit. Et que les uns et les autres, nos enfants comme les adultes, expérimentent la présence de Dieu. Amen. Et au moment où nous sommes en train d'adorer, même pendant cette réunion, etc., nos dimanches, pendant que nous sommes tous en train d'adorer, que les gens ne regardent pas à droite ou à gauche, Dieu lui-même est en train d'attirer à lui, car l'adoration amène la présence de Dieu. Et même quand il y a des païens, ils sont touchés par cette présence. C'est ce qui se passe toujours. Mais en même temps, si nous adorons, si nous confessons notre foi, il faut aussi agir selon la foi. Amen. Et ça veut dire, il faut tuer les 450 faux prophètes. Amen, amen. Ça aussi, c'est l'adoration. Amen. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? C'était la conclusion de ce message. Saisissez les prophètes de Baal. Que pas un d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Et ils les fit descendre près du torrent de Kishon. Et là, il est quoi? Les égorgea. Oh, quelle blasphème, quelle méchanceté, c'est trop ça. C'est Dieu est sanguinaire. Quand quelqu'un n'a pas vu la sainteté de Dieu, il parle comme un païen. Dieu ne donnera jamais sa gloire à quelqu'un. Amen. Il ne joue pas avec ça. Amen. Et ce n'est pas parce que ces gens ont été dans l'ignorance, non. Ces gens ont osé faire ce qu'il ne fallait pas faire. Détourner le peuple de Dieu de son Dieu. Et Dieu n'a pas de pitié. Amen. Et il n'a pas dit, oh Père, Seigneur, mon Dieu, Yahvé, non, je ne peux pas faire ça, moi je suis un pécheur. Non. Attrapez-les, aucun ne doit s'échapper.
Et on les amène tranquillement au bord des gorges. Que Dieu nous donne de voir sa sainteté. Amen. Ce matin, on a vraiment loué de voir sa sainteté. Ses voies ne sont pas nos voies. Il y a de la brutalité, mais il y a de la grâce. Amen. La foi, frères et sœurs, c'est ça. Consiste à reconnaître Dieu tel qu'il est. Il est le tout autre, le Dieu tout-puissant, le seul vrai Dieu. La foi, c'est de mener notre vie en conformité avec cette conviction. Amen. La foi, c'est obéir. Nous le voyons là dans ce texte. Il obéit, il suit les ordres de Dieu. Si tu as la foi, tu dois d'abord commencer par reconnaître que Dieu est le vrai Dieu, l'incomparable. Mais il ne s'agit pas de le reconnaître, il s'agit de mener ta vie, ton existence à la lumière de cette conviction. Seul Yahvé est Dieu. Est-ce que ce matin on peut le vivre, le dire, seul le Seigneur est Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Amen. Ce n'est pas qu'il y a un Dieu et d'autres dieux. Non, il y a un seul Dieu et des pseudo-dieux, des faux dieux. L'unique, l'incomparable, c'est notre Dieu, notre Seigneur. Amen. Amen. Et parce que je le crois, alors je nourris ma foi. Je l'adore, je me soumets, je prie, je m'attends à lui et j'obéis à sa parole. Et Dieu seul sait que le combat est déjà gagné. Parce que avec lui, c'est le nombreux. Mais, et il dira, je suis resté moi seul comme prophète, qui n'a pas fléchi devant le Baal, non, beaucoup plus loin on lira, non, il y avait 7000 hommes qui aussi n'avaient pas fléchi le genou devant Baal. Et nous croyons que dans ce pays, dans cette région, il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas fléchi, qui n'ont pas souillé leur âme, avec des choses stellaires, mais qui vivent dans cette intimité une souffrance spirituelle en attendant une manifestation de la gloire de Dieu. Des gens qui sont conscients de la réalité spirituelle. Des gens qui sont conscients que seule une action de Dieu peut ramener les cœurs indifférents à la conversion. C'est ce que Élie nous dit. C'est toi qui ramènes le cœur vers toi. Et de fois on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas pour toi? Pourquoi il ne le fait pas pour YZ? C'est son choix, c'est sa volonté que son nom soit béni. Amen. Seigneur, c'est toi qui es Dieu. Et ce matin, on veut dire, il y a un seul Dieu, c'est toi. Amen. Il y a un seul Seigneur, c'est toi. Amen. Il y a un seul souverain, c'est toi. Amen. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi seul. Levons-nous et adorons ce Dieu d'un cœur rempli de joie, d'assurance, Amen. car il est l'unique et le seul qui ne changera pas. Amen. Amen. Levons-nous de la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Oh, je tends les mains. Alléluia. Et je n'aurai pas d'autre Dieu que toi. Oui. Passons un temps de l'adoration. Amen. Renversons les autels. Amen. Et que nous sommes notre seul trésor. Alléluia. Je tends les mains. Et le roi qui vient, je veux chanter mon Créateur. Qui règne sur mon cœur. Je tends les mains. Et le roi qui vient, je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Et je n'aurai point d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu tout-puissant, c'est toi que mon cœur désire. À toi,
de Dieu règnent parmi nous. Les dieux du sexe, les dieux de l'argent, les dieux des idéologies sataniques, la magie, le pouvoir. Tant de dieux règnent et ont fait que ton autel a été renversé, souillé. Père, dans le nom de ton Fils Jésus, ramène-nous à la raison. Ramène-nous à la vraie religion. Et délivre ton peuple de ces faux dieux. Amen. Nous sommes devenus un peuple sur qui tu ne règnes plus. Nous avons fabriqué nos propres dieux. Nous décidons et nous t'imposons nos volontés et nos choix. Alors que toi, tu es Dieu au-dessus de nous. Toi seul as le pouvoir de vie ou de mort. Nous avons, Seigneur, perdu la crainte de ton nom. Nous sommes devenus hypocrites et nous cherchons nos propres satisfactions en t'utilisant et en te domestiquant. Yahvé, Seigneur, nous sommes des rebelles. Nous nous agenouillons devant toi pour te demander pardon. Amen. De nous réveiller de notre sommeil. Amen. Car nous se sommes devenus indifférents. Seigneur, les ténèbres sont dans ce pays. Nous avons la lumière qui est capable de les éclairer. Mais cette lumière est cachée sous les tables. Elle n'éclaire plus personne. Jésus renverse les tables. Amen. De nos propres mensonges. Déchire les voiles que nous sommes confectionnés et que nous cache ta face. Oh Seigneur, descends au milieu de nous. Et montre-nous ta gloire. Pour que nous-mêmes nous nous répandons de nos œuvres mortes. Que nous renonçons à Satan et à ses œuvres. Que nous décidons et nous faisons, Seigneur, allégeance au Seigneur seul. Car tu nous parles, tu nous as parlé. Cessez de clocher, cessez de sautiller entre Baal et moi le Seigneur. Père, nous voulons te suivre, mais nous reconnaissons que des forces obscures nous tiennent réellement. Et nous n'avons aucun pouvoir. Mais toi, tu as ce pouvoir, car tu es capable de faire tomber le feu du ciel et de venir consumer tout ce qui est sale, tout ce qui est pourri, tout ce que Satan, la magie, ne force plus non plus. Semer, Seigneur, délivre-nous. Amen. Nous voulons revenir à l'autel de l'adoration. Nous voulons retrouver le chemin de la fidélité. Nous voulons retrouver le chemin de l'obéissance. Nous voulons retrouver le chemin du témoignage. Seigneur, ramène-nous à toi, Seigneur. Convertis mon cœur et convertis le cœur de tes serviteurs dans ce pays. Convertis les cœurs des membres de nos assemblées. Que nous vivons un réveil sans précédent. Oh, Liban, Seigneur, tu subis nos cultes. Tu subis les mensonges de nos autels. Tu subis nos infidélités. Tu subis ce manque d'amour pour toi. Ce manque de consécration. Mais c'est toi, Seigneur, qui sache aujourd'hui que c'est toi qui ramène leur cœur vers toi. C'est toi. Tu l'as fait le jour de la Pentecôte. Tu l'as fait au temps d'Élie. N'es-tu pas le même aujourd'hui, Seigneur? Amen. N'es-tu pas le même aujourd'hui, alors que nous le lisons, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ta gloire. Seigneur, tu ne peux pas nous laisser dans cet état. Tu vois les souffrances liées à cette démission de la foi. Tu vois ce peuple français qui se vautre dans des choses qui ne sont pas agréables. Mais ce n'est pas de leur faute. Tu as placé l'Église dans ce pays pour que l'Église soit la lumière, le sel de la terre.
Père, viens assaisonner nos vies. Viens faire éblouir, illuminer les cieux, que la lumière brille. Et que le lieu de culte soit un lieu de rencontre avec Dieu. Lorsque les païens viendront, qu'ils remarquent et qu'ils vivent la foi des croyants vivant dans la foi. Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de ton église, aie pitié de serviteurs, aie pitié. Reviens, Seigneur. Fais-moi revivre les choses d'avant. Ces choses de la joie, la gaieté, l'exubérance, et tu dans le culte, où les règles pleines à craquer, où les gens te cherchent de tout leur corps. Fais-nous revivre ces choses, Seigneur. Non pas pour notre gloire, non pas pour ma gloire, mais pour ta seule gloire. Règne en nous, Seigneur. Et ne nous laisse plus pour repartir vers ce que nous avons vomi. Mais que ta marque soit sur nous. Cette prière monte vers toi. Nous disons oui, Seigneur, réveille ton église. Alléluia. Au nom de Jésus.